ça ne fonctionne pas. Alors j'adore ce commentaire qui m'amuse toujours beaucoup quand je le vois, un peu comme si une méditation guidée qui propose d'aller à la rencontre de son guide fonctionnait comme un mixeur, avec un bouton marche-arrêt, c'est tout. Vous appuyez sur le bouton, ça marche, on sait quoi attendre, on appuie sur le bouton, les hélices se mettent à tourner dans le mixeur pour réduire en purée tout ce qui s'y trouve en faisant un vacarme incroyable. Alors oui, si vous appuyez sur le bouton marche et qu'il n'y a pas tout ça, c'est que ça marche pas, on est d'accord. Mais les messages reçus lors d'une méditation guidée sont un peu plus subtils. C'est pas seulement ça, un bouton marche-arrêt ou on-off. Ensuite, qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement? Vous n'arrivez pas à partir, vous ne voyez pas votre guide, vous n'avez pas reçu de message, vous n'avez rien ressenti de particulier, vous êtes endormi aussi peut-être? Il faut savoir que la façon dont votre guide va se présenter à vous et dont il va vous passer un message est unique pour chaque personne. Cette communication peut aussi varier grandement d'une méditation à l'autre. Alors prenons le manuel de notre mixeur et allons à la page des erreurs et résolution de problèmes pour voir ce qui est suggéré. Première possibilité, vous n'arrivez pas à partir. En creusant un peu, c'est souvent la réponse, j'arrive pas à partir. Comme si on pouvait définir précisément le moment où on va basculer dans le bon état pour être en phase avec l'autre côté du voile. Le fait est que cet état est très subtil et difficilement perceptible et quasiment impossible à reconnaître pour la personne qui est en train de le vivre. L'état d'hypnose ou les états modifiés de conscience que vous pouvez atteindre en méditation, par exemple, sont des états naturels que vous expérimentez plusieurs fois par jour en étant occupé par des tâches répétitives qui ne demandent pas beaucoup d'attention, en conduisant ou en prenant le train, par exemple. Et sur le moment, vous ne réalisez pas que vous êtes dans cet état. Et c'est en sortant et en se disant tiens, je suis déjà arrivé ou tiens, j'ai passé cet endroit. Donc, ne cherchez pas à analyser et à savoir si vous êtes dans le bon état ou non. Le simple fait de se questionner vous ramène dans le mental et vous sort de l'état. Laissez-vous aller jusqu'au bout, accueillez tout ce qui se passe sans vous poser de questions et faites l'analyse après. Ensuite, il faut savoir que cette connexion n'est pas automatique. Vous pouvez avoir une dizaine de séances magnifiques et la 11e ne va rien donner. Comme vous pouvez avoir 5 ou 6 séances qui sembleront ne rien donner avant d'arriver à un résultat. Alors laissez-vous aller, continuez, offrez-vous ces moments de détente et de relaxation rien que pour vous et n'attendez rien. Accueillez tout ce qui vient ou pas et voyez le message ou la présence de votre guide comme un bonus ou comme un cadeau. Le deuxième point, c'est que vous ne voyez pas votre guide. Alors comme il y a beaucoup de choses à en dire, la prochaine vidéo sera consacrée entièrement à ce point spécifique. La possibilité suivante, c'est que vous n'avez pas de reçu de message. Alors là aussi, le problème vient souvent de l'idée qu'on s'est faite de la façon de recevoir le message. À quoi vous attendez-vous exactement? En imaginant que votre guide va vous souffler un message à l'oreille, vous vous concentrez sur ce point et vous ne voyez pas ou vous n'entendez pas le message qui est juste là devant vous. Les anges, les guides, ne manquent pas d'imagination pour vous faire passer un message. Et ce message peut prendre des formes bien différentes. L'idée ici n'est pas d'être à l'affût du moindre stimulus, de la moindre petite chose, et à se demander si c'est un message ou non, ce qu'il représente, symbolise, ce qu'il veut dire, mais juste de garder un esprit ouvert, de faire le vide pour vous autoriser à accueillir ce qui vous est donné. Tout comme un magicien qui attire votre attention sur un point pour faire autre chose devant vos yeux sans que vous le voyez, en vous concentrant sur le message à venir, vous ne voyez pas les réels messages qui vous sont envoyés. Ils sont là, juste devant vous. Alors attention aussi aux messages reçus. Ne faites confiance à personne. Un guide ne vous ordonnera jamais de faire quelque chose. Et ne croyez pas aveuglément tout ce qu'un guide vous dit si cela ne résonne pas pour vous. Et pour terminer, vous n'avez rien ressenti. Alors là encore, l'expérience est très personnelle. Certaines personnes vont avoir une sensation de légèreté et l'impression de s'envoler ou flotter. Pour d'autres, c'est l'inverse, et une sensation de lourdeur peut leur donner l'impression de s'enfoncer profondément dans le fauteuil. Pour d'autres encore, ça va être une sensation de chaleur ou le cœur qui s'emballe. Vous pouvez aussi être touché par l'amour divin, cet amour universel dans lequel votre guide vous enveloppe et vous pouvez alors ressentir une vague d'émotions intenses
qui vous submerge et vous fait couler des larmes de bonheur. Comme vous pouvez aussi ne rien ressentir du tout, en dehors de votre nez qui vous gratte ou votre pied qui vous dérange et pour lequel vous n'arrivez pas à trouver une position agréable. Tout est parfait. Vous n'êtes plus en contrôle, vous n'êtes plus au volant, mais sur le siège passager. Alors asseyez-vous, allongez-vous, respirez à fond et laissez-vous aller. Vous êtes entre de bonnes mains. Votre conscience supérieure, vos guides, sont au volant et savent très bien ce qu'ils font. Tout fonctionne exactement comme ça doit fonctionner. Ne vous découragez pas, continuez, ne lâchez pas et recommencez autant de fois que nécessaire. Accueillez, soyez dans la gratitude et souvenez-vous que tout est parfait. Communiquer avec ses guides n'est pas aussi binaire que faire fonctionner un mixeur. Apprenez à vous laisser aller et à apprécier toute cette subtilité.